ouais. Oh! Un petit plongeon arrière. Mais ici, à côté de notre ami Faucon Pèlerin. Bon! La petite botte pour commencer. À Sacré-Cœur, on boit de la Budweiser. C'est ça qu'on boit. Merci. J'en profite pour saluer chaleureusement le conseil municipal qui m'a invité à jouer ici l'été passé. C'est entre eux et moi, ça, en fait, la Budweiser. C'est un petit clin d'œil pour eux. Hein? Santé! 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 Soundcheck. Un micro for the basis. Juste parce que je trouve que t'as 2 bières pour le banjo. Non, mais moi, j'irais bien me baigner. Aller se baigner, ça me tenterait aussi, mais ça va peut-être être plus après. Ah, je vois, ça me dérange. Ouais, ça me fait en crise. On n'aura pas besoin de baigner comme J'ai commencé Cayenne en écrivant 4 Call-moi, puis qui rentre dedans à fond la caisse, mais après, ça n'a pas été long que la chanson Au Nord du Nord est née. Ça fait quand même longtemps qu'elle a été écrite, cette chanson-là. Je préfère la vue sur la baie, personnellement. Mais là-bas, c'est Jackie, tu vois toute la baie au grand complet. Ah oui, c'est vrai, ça. Snowflake. Puis c'est ça, la petite chanson forte de mon album qui parle de revenir chez soi, puis des tronçons de la 138, puis tatata. Puis moi, depuis plusieurs années, je me rends compte que ça me manque vraiment, là, la Côte-Nord. Puis je me disais, quand cette tune-là va sortir, ce que je voudrais vraiment, ben, c'est tourner un vidéoclip sur une tournée. Puis, est-ce que les affaires se placent dans la vie des fois, là, moi, ça me fait capoter. On n'est pas encore en retard. On n'est pas encore en Le retard. show commence dans 20 minutes puis on n'est pas changé. Puis on pue. En fait, dans 11 minutes. Toujours des jaloux pour envier les oiseaux. Parce que aussi voudraient pouvoir voler si haut, mais se c'est pour ça. C'est se mettre à genoux. La survie est au rendez-vous. Ton arme fatale, attache ton plumage, il va voir tes forces, au ton cœur en lâche, prépare les rénaux, protège tes bardeaux. Des vents violents qui vont chavirer ton radeau. Balayer ta rien, tu sillonneras tous les chemins. Tu verras, c'est dur de trouver celui qui nous appartient. On te dira que t'es le pantin de l'espoir, que ton petit cœur est dérisoire. Moi je dis. Là, j'ai rencontré mon gérant, Booker. Salut Guillaume. Puis Antoine aussi, ils font ça en équipe, eux autres. Après Grimby, en fait, quand j'ai fait le festival de la chanson de Grimby en 2020, puis, tu sais, il m'a écrit tout de suite quand il a vu que j'avais liké sa page de boîte, il est venu me parler, puis ouais, on peut sortir un album, tata, ben, tu sais, moi, je peux peut-être t'aider avec ça. Finalement, on a travaillé 2 ans au téléphone avant de se rencontrer au chemin d'écriture de Tadoussac. Puis là, j'ai fait une vitrine au Rosec d'automne, j'ai chanté mes petites tunes devant les diffuseurs de salles de l'Est du Québec, puis ça a mordu, là, ça a mordu, fait que je fais toute la Côte-Nord au complet, comme je souhaitais depuis que la chanson Au Nord du Nord était sortie. Puis c'est ça que ça représente pour moi. C'est comme un peu l'aboutissement en plus des shows. Il y en a encore un peu après, là, mais c'est l'aboutissement des shows de 2023. Là. Bonsoir, Tadoussac! Youhou! Alors moi, c'est Cayenne, native de la Côte-Nord! Hein? Je viens de Bécomo, mais la Côte-Nord, hein, vous savez ce que c'est, hein? Le pays des baleines! Le pays des crevettes! Le pays du crabe! Le pays des éminettes!
des astis de traversée qui fonctionnent pas. 3, 4! On s'ennuie tout du bon vieux Camille Marcoux. Sur la traverse Matane, puis comme on gars debout, sa cale était finie, mais au moins on pouvait traverser, s'enfoncer dans un asti de quai. Ben, le problème de la traverse, il serait bien vite réglé. Si au ministère du transport, il s'enlevait les doigts dans le nez, puis qu'il arrêtait de patcher avec des solutions cheap. Moi, c'est comme Desjardins, mais t'es bon rien, ça vaut pas cher la ligne. C'est de Tadoussac à Natashquan. On s'arrête à peu près partout, sauf à Bécomo, malheureusement, parce qu'on a déjà joué cet été au Festival au Grand Air. Maintenant, on fait Tadoussac, Forestville, Port-Cartier, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Natashquan. Mais là, on a la chance, enfin, genre, de pouvoir faire la Côte-Nord au grand complet. Moi, ça me fait capoter parce que, tu sais, je suis full attachée à mon coin. Je connais beaucoup comme la Haute-Côte-Nord, mais la Basse-Côte-Nord, la vérité, c'est que je suis allée juste une fois. J'avais 14 ans, ça fait fucking 20 ans que je suis allée virer genre à Havre-Saint-Pierre puis à Natashquan. Fait que là, je suis excitée comme une puce là, à l'idée genre de dépasser cette île-là. Ouais. Bon, mais santé! 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 Moi, je suis trop loin, mais... Dans les bottes. De Dana. De Dana! Bon, c'est parti. Mais je me sens vraiment en fun. Yo, c'est tellement... J'adore ce moment, guys! On est genre tous autour de la face! Ok, mais le reste, on le fait à pied. Par contre, il faut la tirer jusqu'au pinceau là-bas parce qu'il faut l'attaquer. Oh non, comment? Ah, c'est... Non, mais j'ai comme... Bien joué. Il faut. Les cuisiniers. Oh, les 7 jours, oh my god. Quelle année? Oh my god. Hein? Ça, c'est mon parrain qui a bâti ça avec son frère, quelque part dans les années 90. Ça me semble début 90. Puis, pourquoi ils ont décidé de faire ça? Comment ils s'y sont pris? Ça, c'est le bout de l'histoire que je connais pas. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, c'est sur une zone protégée, que c'est un droit acquis. Puis que t'es seul au monde ici, là. Il y a rien. Il y a rien. L'hiver, on faisait des parties du jour de l'an ici. Quand c'était gelé, là, la rivière, là. Mon parrain, il amenait le skidoo, là. Il amenait ça ici, là, on partait le poêle à bois, puis on faisait du ragoût de pâte, de la tourtière, puis des mythes dans la vieille pitoune dans le chalet, le four à bois. Comme dans l'ancien temps, c'est l'ancien temps ici, là. Les femmes de la famille, ça prenait un homme. Ça prenait Marcel, ça prenait le parrain. Mais on a eu des beaux souvenirs ici, des belles veillées. Venir l'hiver ici, c'était quelque chose, là. C'est quelque chose. Tu veux quelle information par rapport à ce outil-là? On va essayer de faire une béchamel avec tout ça. Dans le fond, j'ai rencontré Renaud dans un autre projet.
Puis à partir de là, quand je me cherchais un bassiste, un autre guitariste, d'autres trucs, ben... En fait, c'est les... chaque fois que j'avais besoin d'un musicien, c'est les musiciens qui trouvaient les autres musiciens. Ils travaillaient tous à la même école de musique. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi puis Renaud, ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît. C'est que ça passe vite, pareil. On s'est connus en 2014 pour le projet Dalhousie Grooves. Puis c'est ça. Après, on s'est mis à jouer de la musique ensemble, puis à faire de la route ensemble. Puis on est devenus genre des super, super, super potes. Je l'aime d'un amour quand même assez... c'est vraiment fraternel, là. Genre, j'aime ce gars-là d'une façon, des fois, que je m'explique pas. Puis je trouve que c'est la plus belle sorte d'amour quand t'es pas vraiment capable de dire pourquoi t'aimes quelqu'un, tu fais juste l'aimer, puis c'est comme ça. On dirait que ça rend la chose vraiment comme inconditionnelle, tu sais. Puis Renaud, c'est le même. JS s'est intégré dans le band d'après, puis JS, c'est comme si je fais tout le temps la joke sur la tournée que c'est ma secrétaire rousse que je chante. C'est ça? Parce que JS, c'est comme un peu le papa du groupe, là. C'est tout le temps le gars qui pense à tout. Qui pense à notre bien-être. C'est lui qui fait tout le temps le Tetris dans la valise du char pour que le gear rentre comme il faut. Il est tout le temps là en train de prévoir. Probablement d'ailleurs devenir officiellement mon directeur de tournée parce qu'il il a pas l'air d'être à son affaire, mais il est vraiment à son affaire. C'est beaucoup de sauce. Je pense que je vais commencer avec ça. On dirait plus une tarte. Alexis est rentré après. On a fait une couple de concours, puis ça m'est arrivé d'avoir le commentaire que ça manquait un peu d'harmonie, tu sais, au début du projet. Puis je suis comme, faut avoir un peu plus de stock. Là, les gars, c'est comme, on devrait demander à Alexis. Alexis, c'est un guitariste à la galerie. Il capoterait jouer dans ton projet. Il me semble que c'est son genre. Puis il a entendu une coupe de jam enregistrée sur mon téléphone. Puis il a fait, ouais, moi, ça me tente. Puis il est venu à pratique. On s'est rencontrés une première fois. Puis j'ai capoté sur son jeu de guitare. Tout de suite, j'étais comme, OK, ça. Tu sais, je dis, Alexis, c'est pas un torcheux de guitare, là. C'est pas un torcheux de guitare. Lui, il fait chanter sa guitare. Il a fait pleurer, Chris. Il y a le mot juste avec ses notes. Puis Alexis, c'est comme une genre de force tranquille. Une force tranquille bien blonde. Hein? Ses cheveux fucking blonds. C'est pas bleaché. C'est tout à fait naturel. C'est un grand amoureux de la nature. Puis j'ai su v'là pas si longtemps que ça qu'Alexis tripait ornithologie, genre. Si tu dis, hey, c'est quoi cet oiseau-là? Puis lui, il va te le dire. C'est sur mon camp. Ça prendra un peu, violon. oui. Ouais, Ça, Et ça le doigt. rentrerait. absolument. Ariel? Forte. Ouais, mais non, je me serais contenté des bonnes saucisses hot dog. Les saucisses hot dog, c'est le bon balai. Katrina était dans un autre projet avec Renaud. Aussi. On sortit ensemble une couple d'années, d'ailleurs. Moi, Catherine, c'est une fille que j'admire parce que calisse qu'elle a du front. Là. Elle n'est pas juste féministe pour être féministe. Tantôt, c'était écœurant. En plus, on arrête au dépanneur, on achète de l'huile pour mettre dans mon truck. Il y a 2 gars en pick-up qui ouvrent les fenêtres. C'est juste 2 gars qui ouvrent la fenêtre et qui disent « Avez-vous besoin d'aide, les filles? » Ben, genre... Hey, ça, là... Katrina a travaillé, genre, sur des chantiers avec des gars, là. Asti, dit pas une affaire de même. Elle s'est retournée là, dans son petit crop top puis ses petites shorts courtes là, avec ses cheveux dans le vent, puis elle dit « Ouais, non, c'est correct, on n'a pas besoin d'hommes pour nous expliquer comment faire. » Puis elle s'est retournée, puis elle a continué. Puis le gars, il a remonté sa vitre vraiment gêné, puis il est reparti. Ah, si. Ouais. Elle a du front en crise. Oh ma chat, oh ma chat, oh ma chat. OK. Oh ma chat, je pense. Puis elle chante en esti. Accessoirement. Oh ma chat. Comme de je sais pas quoi, en te demandant de nous quitter. Moi, mon chat, ma chambre vacante, puis mes soldats payés.
Ça me manque tellement d'être ici. Hostie que ça me manque. On dirait que je me sens chez nous ici comme je me sens chez nous à peu près nulle part. J'ai l'air de m'en aller à la chasse avec mon chandail plus haut et mes bottes de bois. Là. Je sais pas si ça aide que ça. Je me sens comme si je retrouvais un vieil amour là, que j'aimais encore. Là, puis autant j'ai une relation amoureuse avec la région, autant là, c'est comme. J'ai besoin là, de revenir une, deux, trois fois par année. J'aimerais ça avoir un pied à terre. J'aimerais ça m'acheter un terrain, j'aimerais ça trouver une petite maison. T'sais. T'sais, on est venu quelques fois quand même avec mon band, puis je les ai convertis, là. Je les ai convertis, là. Je les ai amenés à 2-3 places, puis ils ont capoté leur vie, tu sais. Genre, on tripe aller là, on trouve que c'est bon, on trouve que c'est beau, on trouve que ça sent bon, il y a des belles plages. Puis on est tout le temps déçus de s'en aller, on trouve tout le temps que c'est pas assez long. Fait que oui, ça rend la chose spéciale, mais ça rend la chose spéciale, je pense, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Parce que tout le monde est vendu Côte-Nord. Puis si c'était plus proche, là, Ouais, à cause de son petit. on serait ici plus souvent. Puis je pense qu'il n'y a pas juste moi qui aurait l'ambition de s'acheter une petite maison ou un chalet. Là. On est pas. Elle aime ça en hostie. Forestville, mais ça, il y avait le centre d'activité de la Haute-Côte-Nord qui était venu. Tu sais, eux autres, ils rient n'importe quand. Ils ont comme vraiment comme allumé le party. Il y avait une centaine de personnes, puis il y a beaucoup d'interactions avec le public. On a fait beaucoup de jokes, on a beaucoup surfé sur leurs réactions. Moi, ça figure parmi le top 3 de mes shows à vie, c'est sûr et certain. Justement, j'ai eu une coloc, moi. J'aurais aimé ça qu'elle ferme sa gueule plus souvent. T'es-tu déjà fait dire ta gueule par où dans le genre en même temps? Est-ce que le message il rentre? Ah, mais finalement, j'ai eu un frisson, c'était tellement cool. C'est dommage d'avoir un. Ouais, on est fait pour ça, là. J'ai dit, Hey, toi, éconologue, chambre 105. J'ai le premier lit en rentrant. Ouais, mais je suis là aussi. Dans la 106. Non, je suis dans la 105. Il y a 2 lits. Ouais, Ben, merci d'être venu. Merci d'être venu. Puis sur Facebook, Insta. Hey! L'avenir, c'est demain à Port-Café. Fait que l'avenir est bon. Ouais. Fascinant, ce show-là. Hey, le public était tellement dedans, là, je veux dire, ça. Tu sais, ça nous craquait au gaz, là, ça donne du jus, là, c'est comme. Non, mais c'est parce que c'est Mais c'est parce passé que tellement Joe- de belles choses Oui, dans le genre- public. Hey, les jokes, je veux dire, Ah, les ouais, il riait occasions, fort, les là. portes ouvertes. Ah, il me faisait rire à rire, hostie. J'ai toujours trouvé que c'était un endroit très, très sous-estimé. Moi, j'aimais ça, les Français, les Belges, là. La faune francophone européenne là, qui se ramassait au camping à Tadoussac. J'aimais ça, j'aimais leur accent. Je trouvais que ça faisait changement, tu sais, je sais pas, j'aimais ça.
Puis, tu sais, mais il repartait tout le temps. Tu sais, il venait juste faire un tour. Il continuait pas vraiment. Il n'y a pas de mots. C'est juste un petit coin de paradis perdu un petit peu dans des communs. Complètement remarquable. Santé, les amis. Santé, ok. On dit ça à ce temps, Tadoussac, c'est une infime partie. Puis je veux dire, c'est tellement grand. Tu traverses la Côte-Nord, tu traverses la France. C'est comme... Ça pourrait être un pays, ici. Puis tu sais, t'as la Haute-Côte-Nord, t'as la Basse-Côte-Nord, puis t'as comme... Puis après ça, genre, au-delà de la 138, t'as des acides de forêt, des barrages, des mines, des gens, là, qui vivent dans des communautés complètement enclavées. Genre, c'est un monde, la Côte-Nord. Mais tu sais, au même titre que l'Abitibi, c'est un monde, que la Gaspésie, c'est un monde, c'est juste que je trouve qu'on... Autant, genre, il y a comme des stéréotypes puis des clichés, je me dis, bien, la Côte-Nord mériterait son lot de clichés puis de stéréotypes, comme le Lac-Saint-Jean, comme la Gaspésie, comme l'Abitibi. Mais c'est drôle, on n'en parle jamais. Puis pourtant, on a tellement de choses en commun avec les autres régions éloignées. J'aimerais ça, même si c'est pour rire des fois, qu'on ait... que la Côte-Nord puis ce qu'on y trouve, ça soit comme dans l'imaginaire populaire des Québécois, t'sais. Je trouve que ça l'est pas tant que ça. OK. Ah. Saumon? Oui. Hey! T'es où, toi? 1, 2, 3, go! T'es chez qui, là? Il avait dit la première. Faut que t'arrêtes de me stresser, c'est ça que ça veut dire. 4. J'ai essayé un show pas de bass à la dernière minute. Chez-moi le fric, on pop d'en face. Après, je vois 3-4 shooters. Je mets des câbles à face. Les 2-3 bombes mon corps qui me font de l'œil. Je me dis, les dents ici, que je donne le temps pour que ça aille. La vie en région avant que je quitte Montréal, puis vraiment, je pense qu'on peut lire entre les lignes que ça n'a pas été une adolescence tout à fait heureuse. C'est comme si j'étais là à la Côte-Nord et les gens, le responsable, je suis comme, ah, les gens sont fermés d'esprit, il n'y a rien à faire, c'est trop. C'est comme les ados, quoi. Puis, étrangement, je suis arrivée à Montréal, puis la seule chose, ce mal de vivre-là ne m'a pas quittée. Puis la seule chose qui me faisait du bien et qui m'apaisait, c'était de penser que quand la session finirait, je retournerais chez nous. Pour travailler, faire ma job d'été, aller sur le bord de la rivière Manicouagan avec mes chums, faire un feu, boire une petite bière. Puis au fil du temps, je me rends compte que j'habite plus sur la Côte-Nord depuis presque 10 ans, mais ça me manque beaucoup. Puis la chanson Au Nord du Nord, ça parle de tronçons spécifiques de la 138 que je vois dans ma tête puis que j'imagine. Puis que quand j'arrive là, je me dis « Ah là, je suis chez nous. » Je me sens chez nous. Pour moi, c'est un grand plaisir de se rassembler autour de ces images-là, de ces souvenirs-là, de cette appartenance-là. Donc, je vous présente humblement cette chanson que j'affectionne particulièrement qui s'appelle « Au Nord du Nord ». Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés. Puis on se dit à la prochaine. Bienvenue dans mon Far West. Bang, bang, bang.
Bienvenue dans mon Far West. Bang, bang, bang. Au nord du nord et un peu vers l'est. Bienvenue dans mon Far West. Entre les montagnes se dresse ma forteresse. C'est un beau désert de tourbes congelées coupé par la 138 et ses conifères blasés pour voir du pays. Faut passer par ce trou de montagne plus loin. Adieu les feuilles, bonjour les igloos. Je me sens un petit peu comme si j'étais en pèlerinage. Ça fait tellement longtemps que j'attends une occasion, genre, de revenir ici et d'en faire quelque chose que je peux partager avec des gens que j'aime, les musiciens. C'est best d'arrêter que la famille puisse suivre, mais c'est pas toujours le cas. Mais ça, je me dis que ce n'est que partie de moi. Dans la vallée, oh, oh, de dans la vallée, oh, oh, de J'ai l'impression aussi que ça me réconcilie avec toutes ces années-là où j'ai un peu renié d'où je venais, tu sais. Où je suis partie, puis j'étais comme moi, je veux plus rien savoir de vivre en région éloignée. J'ai été tellement malheureuse. Pourtant, là, je reviens, puis je sais pas. C'est comme si ici c'est un arbre, puis j'habite en dessous de l'arbre, puis quand j'ai faim, je ramasse un fruit, je mets ça là, puis je continue à jouer. Puis je suis toujours aussi contemplatif. S'il y a de quoi de le fun, à savoir que moi je suis beaucoup plus vieux et tout, c'est qu'on reste contemplatif et créatif, là, quand on veut, si on veut vraiment. Là. Il y a des petits gestes comme ça qui ont l'air de rien, mais qui sont tellement importants. Bien gentil de m'encourager aussi, c'est apprécié beaucoup. Ben, on pourrait acheter tout ça aux îles Moukmouk, puis en fin de compte, c'est de ça que ça se passe. Fait que je l'apprécie beaucoup. Parce qu'il y a deux types d'ongles. Il y a lui qui fait le conte des dieux, puis il y a l'autre. En Abitibi, on n'a que l'autre. Ça, man, c'est l'immensité. Ce que j'espère, c'est que les gens qui vont regarder ça, ça va leur donner le goût de venir jeter un coup d'œil. Et en même temps, Tourisme Côte Nord n'a pas besoin de moi pour faire de la pub. Je pense que ça va très bien, puis que les gens qui viennent ici, ils savent pourquoi ils viennent. Puis ils ont déjà envie de venir à la base. Tu sais. Mais moi, je veux parler des racines, je sais pas, de ce retour-là à la source. De cette idée de pèlerinage-là, de retourner d'où on vient, de découvrir et redécouvrir d'où on vient, puis de faire honneur à nos propres racines. Tu sais.
pas si à Oasis-Coumont, il y a un Petro-Canada. Ben lui, là, à départ, je pense qu'il y a 900. Il y a l'affiche, elle dit 900 Tu rentres là, tu sais pas quelle acheter tellement qu'il y en a de ça. Non, c'est ça. Je sais pas si j'ai tout. Peut-être qu'ils ont celle de la dystérie. On se lève, on déjeune, on fait la route, on fait le test de son, on fait notre show, puis on va se coucher. Mais c'est jamais tout à fait pareil. Il y a tout le temps des microbrasseries. La microbrasserie, si on a le temps, c'est toujours avant le show. Parce qu'après, ça partit dans le coup. Escargot à l'ail gratiné. Ah, il n'y a pas de problème. Parfait, excellent. Tico, 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 tac, ce tico, tico, met mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il crie coucou, il veut dire mais vous les amoureux, c'est fait sur lui dans mon patin. Et lorsqu'il crie 8 heures, tout chavire en mon cœur, je ne reviens qu'aux petites heures du matin. Quand je rentre à temps, coucou, mais autrement, qu'il est gentil, qu'il est charmant, mon petit coucou. Le parler caïen. Tout comme pour l'accent, le parler caïen comporte des couleurs particulières qui tiennent pour beaucoup à l'Acadie de ses lointaines origines. C'est précisément cette forte proportion de fondateurs issus de Havre-aux-Maisons et majoritairement acadiens qui ont maintenu et nourri ces mots et expressions colorées qui diffèrent du parler franco-québécois. Là-bas comme ici, on n'agace pas quelqu'un, on latine, on ne tente pas quelqu'un, on le fait bisquer, on ne chiale pas, on petoune. Tout comme tout comme on ne séduit pas, on amielle. Christ que c'est beau, amieler quelqu'un. Longtemps, la route s'est arrêtée à Natashquan. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai une opinion sur le fait qu'on fait la route. Je sais que ça fait des années qu'il est question de désenclaver les petits villages. Ceux qui doivent avoir une opinion sur la question, c'est ceux que ça concerne surtout. Est-ce qu'ils en veulent de la route? La route, ça amène du monde, mais est-ce qu'ils en veulent du monde? Est-ce qu'ils veulent des touristes? Ils veulent des résidents permanents? Dans le fond, je sais pas, moi. J'ai l'impression que le tourisme, ça peut autant nourrir les petites communautés comme ça peut les faire chier en tabarnak. Vous avez dit que ça faisait combien de temps déjà? Depuis 1995. C'est ça. C'est une construction là, Oh, ouais. sur un ancien modèle. Mais avant ça, tout le monde ici avait des animaux. Tout le monde avait au moins une vache, un bœuf, des poules. Tu sais, ils s'autosuffisaient là, avant qu'il y ait la route. Puis quand ils ont fait un aéroport à Natashquan, les gens ici, c'était des pêcheurs, puis du monde qui allait bûcher, qui allait travailler dans les chantiers. Puis au lieu de clôturer l'aéroport, ils ont demandé aux gens de clôturer leur terrain, dans les années 60. Puis les hommes étaient tous dans les chantiers, puis tranquillement, ils se sont débarrassés de leurs animaux. Puis ils ont clôturé l'aéroport en 1987. Ils auraient fait le contraire, puis il y aura encore des animaux probablement dans le village. Là, Moi, je veux pas jouer 250 dates par année, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre vivre des moments de qualité, pouvoir payer mes musiciens, pouvoir me payer moi. 11 et 21 pour moi. J'ai un salaire, moi je serai jamais dans le schnout. Si j'ai pas de choix de bouquet, je retourne enseigner. Puis... Connu, pas connu. Pour moi, le succès, c'est ça. C'est d'avoir quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'amener à jouer à des places. C'est de faire des spectacles devant, des fois, très peu de gens, mais que ce soit des spectacles de qualité, puis que tout le monde vive quelque chose, puis que ce soit... qu'on partage de quoi, tu sais.
Snowflake. Ooh. Ooh. Sinon, ça va, Natasha Kwan? Nous autres aussi, ça va bien. C'est à soir qu'on termine notre tournée nord-côtière. Fait que percer. C'est quoi percer? Ça je pense que ça dépend vraiment à qui tu le demandes. Ça dépend vraiment à qui tu le demandes. Ça sert à vivre des moments. Parce qu'à partir du moment où tu le fais plus pour vivre des moments, puis être heureux, puis t'amuser, ça vaut plus la peine. On a l'argent, les plages, le sapinage, le caribou, les belugas et les igloos. On distrait du gin qui fait, on se de bière qui cogne. Et tout ce que ça nous prend pour des vacances pas monotones sur le parc de ski. Encore! Wood, wood, wood! Natasha! Assez que j'aime ça ici. On est genre 2,5 puis on sonne comme si on était 150. Let's go! Vous êtes malade. J'entends le loup-la-la chanter. J'entends le loup-la-la J'entends le loup-la-la chanter. Et dans un an, je m'en irai. Et dans un an, je m'en irai. Yeah.